Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Europe essaie de résister à l'hégémonie américaine. Les Européens veulent aussi faire comme la Chine. Ont-ils les moyens? Point d'interrogation. Ça ne sera pas si facile. Parce que, surtout pour la France qui a perdu l'Afrique, c'est irréversible. Bref, Ryanair, la plus grande compagnie d'aviation européenne en termes de nombre de passagers, qui avait fait la commande de plus de 210 Boeing 777 et près de 150 Boeing 737 et encore une promesse de prendre encore 150 autres Boeing dans les années qui suivent, menace de annuler ces commandes. Si la guerre des tarifs douaniers persiste en Europe et ralentit notamment le délai de livraison. C'est une situation qui va faire perdre aux États-Unis plus de 34 milliards de dollars en quelques mois. Avec le coup qu'ils ont subi tout récemment, je vous ai dit, les Chinois, eux, ont suspendu toutes les commandes de Boeing. Eh bien, c'est un gros problème. Mais Ryan a un problème particulier. C'est que le concurrent direct de Boeing, qui est pour l'instant Airbus, a un carnet de livraison déjà chargé pendant peut-être plusieurs années, près de 10 ans même. Elle ne peut pas prendre d'autres commandes puisqu'elle doit livrer toutes ces commandes qu'elle a déjà prises en ce moment. Donc, M. Trump est en train de mettre les États-Unis dans une situation calamiteuse, difficile. C'est vrai, vous allez me dire que, puisque Airbus est plein, bon, s'il annule ses commandes, plus de 360 avions, elle aura du mal à compenser. Mais c'est sans compter sur le chinois, c'est 929. C'est de Comer ou Chine, 929. Et c'est sans compter sur le russe qui est en train de venir. Je vous ai dit que récemment, les Russes aussi ont lancé un avion lent courrier qui compte plus de 400 et quelques passagers. Donc, en tout cas, Donald Trump est en train de prendre des risques énormes. Eh oui. Déjà, comment vous l'appelez, Tesla en Europe, je vous ai déjà dit ça tout récemment, il a perdu la cote. Il est menacé, il est malmené, il est torturé, au point où Trump lui-même d'ailleurs se débarrasse, mais alors en catimini, en silence, sans faire du bruit, de Elon Musk, qui est d'ailleurs, comme moi je l'avais dit, je l'avais déjà vu, je l'avais vu venir. Je vous avais dit, ce type est raciste. Elon Musk, c'est un extrémiste. Il soutient l'extrême droite en Europe, en Italie, en Allemagne, un peu partout. Et actuellement, les Européens sont en train de mener une campagne. Ah oui, une campagne contre lui. Donc, Elon Musk et Trump sont venus mettre la situation des États-Unis dans la fourmilière, quoi, dans le chaos total. Ah oui, le chaos. Le chaos est le chaos total. Et ça, c'est un grand problème. Ah oui. Si la guerre commerciale, qui se limitait d'abord dans un certain nombre de domaines, maintenant est en train de rentrer dans l'aviation, qui de surcroît l'aviation civile, eh bien ça pose un grand problème pour le construction américain Boeing, qui voit ses commandes ici et là, un peu partout en Europe, être annulées
ou encore, comme on l'a vu en Chine, suspendu. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.